dans une petite ville tranquille, se trouvait un noyer vieux de plusieurs siècles, avec des branches s'étendant juste à l'intérieur des limites du cimetière de la ville. Cet arbre, le plus vieux des environs, était bien connu pour produire les noix de pécan les plus délicieuses. Un dimanche après-midi, 2 garçons malicieux, Jake et Ben, virent l'occasion de ramasser quelques-unes de ces fameuses noix de pécan. Ils remplirent diligemment un grand seau, voulant éviter les regards curieux et peut-être un peu superstitieux à propos du cimetière. Ils se cachèrent dans un coin discret près de l'arbre, impatients de diviser leur butin. Ils commencèrent à compter à haute voix, 1 pour toi, 1 pour moi, 1 pour toi, 1 pour moi. Dans leur enthousiasme, quelques noix de pécan échappèrent de leurs mains et roulèrent jusqu'à s'arrêter juste devant la clôture du cimetière. Au même moment, un 3e garçon, Tim, passait à vélo sur la route qui longeait le cimetière. En passant, il crut entendre des voix faibles. Curieux, il s'arrêta et tendit l'oreille. Le rythme, 1 pour toi, 1 pour moi, lui parvint aux oreilles. Un frisson parcourut son dos alors qu'il pensait aux histoires qu'il avait entendues sur le cimetière. Sans perdre un instant, Tim pédala aussi vite qu'il le pouvait jusqu'à rencontrer le vieux Mr. Wilson, un homme frêle connu pour ses récits et légendes sur la ville. Essoufflé, Tim partagea. « Mr. Wilson, je n'en croyais pas mes oreilles. Je pense que le diable et le Seigneur sont au cimetière en train de diviser des âmes. » Mr. Wilson, d'abord sceptique et luttant contre sa frayeur, répondit « Fils, je suis vieux, mes jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. » Mais voyant la terreur sincère dans les yeux de Tim, il décida de lui faire plaisir. Avec l'aide de Tim, il se dirigea lentement vers la clôture du cimetière. À mesure qu'ils approchaient, le chant rythmique devenait plus fort. 1 pour toi, 1 pour moi. Le poids de la situation commença à se faire sentir sur Mr. Wilson. Murmurant à Tim, il dit « Peut-être avais-tu raison. C'est peut-être notre chance d'entrevoir le divin. » Retenant leur souffle, le cœur battant, ils s'accrochèrent à la clôture du cimetière, leurs yeux scrutant l'étendue pour repérer les êtres célestes qu'ils croyaient présents. Soudain, une voix dit « 1 pour toi, 1 pour moi. » On a presque fini, il ne reste plus qu'à attraper les noix près de la clôture et notre travail sera terminé. La réalisation les frappa, mais avant que Tim ne puisse même la traiter, le vieil homme courut si vite qu'il le battit à la porte.